Mesret Shabbat Daf Nun Gimel, nous commençons Daf Nun Bet Amud Bet à la Mishnah, 4 lignes avant la fin. Chamo Yotze Bemardat. La Mishnah continue, toujours dans les dinim, Bame Bema Yotza, Bame Na Yotza, avec quoi la bête peut sortir pendant Shabbat. Dans quel cas c'est un poids, et donc la bête ne peut pas sortir. Dans quel cas c'est un habit, un bijou, dire un tarchit à la bête, et la bête peut sortir. La Gemara nous dit Chamo Yotze de Mardaat. Mardaat, c'est une sorte de sel qui était posé sur l'âne, puisque, comme la Gemara nous l'expliquera, l'âne, même en été, en plein été, a froid. Et c'est pour cela qu'on lui mettait une sorte de sel sur le dos pour le réchauffer. Le Chamor, donc l'âne, peut sortir avec cette Mardaat, Bisman Shik Shurabo, lorsqu'elle est attachée à l'âne. Lorsqu'elle n'est pas attachée, on ne pourra pas faire sortir cet âne avec cette mardat. Un autre cas que la Mishnah nous dit, Zecharim, les mâles, et Rachid nous explique les béliers mâles, Yotzim levuvim, ils peuvent sortir levuvim. Quelle est la signification de levuvim? La Gemara nous expliquera, il y a plusieurs avis, c'est pour cela que Rachid nous dit, mais Faresh Vigmara, on verra dans la Gemara. Rechelot, c'est les brebis, Yotzot, Shechuzot, Kuvulot, Kuvunot, peuvent sortir Shechuzot, Kuvulot, Kuvunot, c'est-à-dire nous verrons dans la Gemara, parfois on leur attachait la queue vers le haut, parfois vers le bas, ou parfois on les enveloppait d'un morceau de tissu pour préserver leur laine. Aizim, les chèvres, yotzot tserurot. On peut les faire sortir tserurot attachés, c'est-à-dire attachés, on attachait sur la mamelle, sur le pied de la chèvre, sur la mamelle de la chèvre, pour empêcher le lait de couler, ou bien encore, comme nous le verrons par la suite, pour faire sécher le lait. Rachid nous explique qu'il y avait deux raisons pour lesquelles on pouvait sécher le lait de la chèvre, ou bien pour que la chèvre ne donne plus de lait, puisse ainsi porter un enfant, un bébé, oyush menot les ou parfois pour qu'elle puisse manger un peu plus, donc ne pas produire et s'engraisser. Rabbi Yossé Oser Bekulam, Chutz min Rechelim Akvunot, Rabbi Yossé interdit dans tous les cas, à l'exception de Rechelim Akvunot, des brebis Akvunot, auxquelles on a attaché ce morceau de tissu pour préserver leur laine. Dans ce cas-là, ce n'est pas un poil, dit Rachid, c'est un tarchit, comme un bijou, un habit. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda nous dit, Izim Yotzot Tsururot, Liyavesh, Avalo Lechalav. On peut faire sortir les izim, les chèvres, attachées, lorsqu'on a attaché la mamelle de la chèvre, mais seulement les yavesh, lorsque c'est pour faire sécher le lait, avalo lechalam, mais non pas pour récupérer le lait, comme nous le verrons par la suite. La Gemara développera donc toute cette Mishnah. Nous commençons Daf Nun Gimel, Amar Shmuel. Shmuel nous dit, cette mardaat que nous avons permis dans la Mishnah, Chamor Yotze be mardaat, lorsque la mardaat est attachée, c'est-à-dire cette selle qui va réchauffer l'âne, on peut le faire sortir, mais à condition de Shukshuralo Merev Shabbat. La selle a été attachée avant Shabbat et non pas pendant Shabbat. Comme Rachid nous l'explique, si n'a pas été fait avant Shabbat, c'est un poids pour la bête. Tosfot nous donne deux autres explications. Ou bien, on pourrait croire, si on va l'attacher pendant Shabbat, que celui qui attache cette selle a l'intention simplement de transporter, de faire déplacer la mardat, ou encore, comme si il a l'intention de faire du chemin avec la bête, ce qui est interdit pendant Shabbat. C'est pour cela qu'on a interdit aussi si la selle, la mardat, n'était pas attachée avant Shabbat. Amar Rav Nachman nous dit Matnitin la Medaïka. Nous avons même une preuve de la Mishnah qu'il s'agit d'une mardat qui a été attachée avant Shabbat. C'est-à-dire dans la Mishnah, c'est marqué Bisman Shik Shurabo, lorsqu'elle est attachée, et Shmuel précise attachée avant Shabbat. Quelle est la preuve des katanés, puisqu'il y a une autre Mishnah que nous verrons par la suite, où la Mishnah nous dit En chamo yotze mardat bisman shenuk shuralo. L'âne ne peut pas sortir avec une mardat lorsqu'elle n'est pas attachée. Et chidame, de quel cas il s'agit, elle n'est pas attachée. Il est shenuk shuralo klal, si elle n'est pas du tout attachée, l'Egma nous dit pshita, c'est sûr que la bête ne peut pas sortir. Laissons le problème de massouille, de poids sur la bête, il y a un autre problème, d'ilman aflale, peut-être que la mardat va tomber, va télétouiller, et on risque de la transporter, ce qui est aussi une interdiction. Et les chachamim vont nous interdire de faire sortir cette bête avec la mardat, de peur que la mardat va tomber, que je vais la transporter et ainsi transgresser Shabbat. Donc si la mardat n'était pas attachée, c'est évident qu'on ne peut pas sortir la bête avec.
Donc la Mishnah qui vient préciser le Hamor ne peut sortir, donc ne peut pas sortir avec une mardat lorsqu'elle n'est pas attachée. Il s'agit bien sûr du chidouche lorsqu'elle n'est pas attachée avant Shabbat. Il est bien que tu l'as attachée pendant Shabbat, donc il n'y a pas de problème, elle ne risque pas de tomber. Malgré tout, c'est un poids pour la bête et tu n'as pas le droit étant donné qu'elle n'a pas été attachée avant Shabbat. C'est donc la preuve de Rav Nachman. Et la lav shenak shura merev Shabbat, elle n'est pas attachée d'avant Shabbat. Michlal, donc je peux déduire des Recha, la Recha, notre Mishnah, où c'est marqué Yotzev Mardat Bisman Shiik Shurabo. L'homme peut faire sortir son âne avec cette mardat lorsqu'elle est attachée, c'est-à-dire attachée, mais Shabbat, d'avant Shabbat. Shma Mina, donc nous avons une preuve. Tosfot se pose la question pourquoi on a été chercher la prochaine Mishnah, pourquoi pas de cette même Mishnah. Tosfot répond aussi à cette question. La Gemara continue, Tanana Me'achi, nous avons une braïta aussi, qui nous dit Chamo Yotze Bemardat Bisman Shikshura Lo Merev Shabbat. La braïta est mefourechet, explicite. Le Chamor, l'âne peut sortir avec la mardat lorsqu'elle a été attachée Merev Shabbat, avant Shabbat. Velo Be'ochef Afapi Shikshura Lo Merev Shabbat. Mais la selle, Ochef, l'âne ne peut pas sortir même si elle a été attachée avant Shabbat. Rabban Shmuel Gamliel Omer Af Be'ochef Bisman Shikshura Lo Merev Shabbat. Rabban Shmuel Gamliel pense que même le Ochef, même la selle, on pourra faire sortir l'âne avec lorsqu'elle a été attachée avant Shabbat. Rachid nous explique, puisque le Ochef sert aussi parfois à réchauffer la bête, d'après Rabban Shmuel Gamliel. Ou bilvat shelo yikshor lo masrichim, mais à condition qu'on n'attache pas à cette selle des masrichim, c'est-à-dire, nous dit Rachid, une ceinture, j'ai traduit par un mot en français le poitrail, parce que lorsqu'on va attacher cette ceinture donc sur la poitrine, ceinture du harnais, il semblerait comme si on veut lui mettre un poids. Ou encore, on ne va pas non plus attacher une lanière sous sa queue. Cette lanière, une croupière, Rachid traduit, il y avait une lanière devant et une lanière derrière. La lanière devant, c'était que lorsque la bête va monter, que la selle ne risque pas de glisser, et la croupière derrière, c'est que lorsque la bête va descendre, pour que la selle ne glisse pas vers le haut, donc on l'attachait vers le bas. Donc ces deux lanières sont interdites avant Shabbat, sont interdites pendant Shabbat, nous n'avons pas le droit d'attacher, mais on pourra, d'après Rabban Shmuel Gamliel, faire sortir une bête avec même une selle lorsque cette selle a été attachée avant Shabbat. Donc de cette braïta, nous voyons aussi que le seul cas permis où la bête peut sortir avec une marda'at, c'est seulement lorsque la marda'at a été attachée avant Shabbat, comme nous l'a dit Shmuel. La Gemara continue, Ravasi bar Natan mi Rabbi Chiya bar Ravashi. Ravasi bar Natan a posé la question à Rabbi Chiya bar Ravashi. Maoliten mardat al gabe chamor be Shabbat. Est-ce qu'on peut poser une marda'at sur un âne pendant Shabbat? Là, Rachid nous précise, dans le cas où je n'ai pas l'intention de sortir dans le domaine public, parce que pour sortir dans le domaine public, nous venons de voir que c'est seulement dans le cas où la mardat a été attachée avant Shabbat. Là, c'est une mardat que je vais poser sur la bête pendant Shabbat, que je vais attacher d'une manière permise, puisqu'il y a des nœuds interdits. Mais a-t-on le droit de poser cette mardat pendant Shabbat? Amarli lui dit, Mouta, c'est permis, donc bien sûr à condition que tu ne sortes pas dans le domaine public. Amarle vechima benzel le ochef. Il lui dit alors quelle est la différence avec le ochef, la selle qui a priori est interdite. Ishtik, il n'a pas répondu, il n'a rien dit, il s'est tué. Ravasi bar Natan a compris que puisque Rabbi Chiya bar Ravashi n'a pas répondu concernant la question du ochef, c'est que Rabbi Chiya bar Ravashi pense que la ochef aussi c'est permis, on peut la lui mettre pendant Shabbat. Et c'est pour cela que Ravasi bar Natan revient à la charge et pose une question étivée. C'est marqué au Ochef shal gabe chamor lo italten al biyado. Lorsqu'il y a une selle sur l'âne, on ne peut pas la transporter. Et la molicha ou mevia bechatzer. Je vais simplement pousser l'âne, la mener vers la cour. Ve'unofel me'elav et la selle va tomber d'elle-même. Donc je vois que je n'ai pas le droit de déplacer la selle, de la enlever de l'âne. Donc ashtalitolamantalo. Si déjà maintenant enlever la selle, tu nous as dit que c'est interdit. Est-ce que de poser, on a besoin de dire que c'est interdit? Il est évident que c'est interdit de poser, puisqu'il nous dit Rachid, lorsqu'on pose
Ceci montre comme si j'ai l'intention de transporter quelque chose sur la bête, et là, c'est sûr que les Chachamim devraient nous interdire. Donc, puisque nous voyons de cette braïta que le Oref, nous n'avons pas le droit de l'enlever, à plus forte raison que nous n'avons pas le droit aussi de la mettre sur la bête. Amarle Rav Zera lui a dit Shafke, laisse-le, Kerabé, comme Rav, comme son maître, Svirale, il pense. Pourquoi Damar Afria Barashi Amarav, puisque Afria Barashi est du nom de Rav, Tolin, Traskal et Behema. On peut mettre, attaché au cou de la bête, un seau dans lequel il y a à manger, ce traskal, donc un mangeoire pour la bête, Beshabbat, le jour de Shabbat, et donc, Kalvachomer le mardaat, à plus forte raison qu'on peut lui poser pendant Shabbat cette selle, cette mardaat qui va la réchauffer. C'est-à-dire, nous explique la Gemara pourquoi, la plus forte raison, si déjà de poser ce mangeoir sur la bête c'est permis, bien que pour la bête c'est un ta'anouk, c'est juste pour lui faire plaisir, pour ne pas qu'elle se fatigue à baisser la tête. Mais c'est malgré tout permis, donc à plus forte raison, achad et mishum tsa'ar, où là la bête souffre, puisqu'elle a froid, je vais lui poser cette mardate pour la réchauffer, n'est-ce pas plus forte raison que c'est permis. La raison pour laquelle nous devons permettre de poser une mardate ou ce mangeoir sur la bête, c'est que nous n'avons pas le droit non plus de se fatiguer pour une bête pendant Shabbat. Une tira yetera, une fatigue en plus pour la bête, lorsqu'elle n'est pas nécessaire, c'est interdit. Donc ici, Rav Chia Barashi nous dit au nom de Rav, que d'après Rav, même un traskal, on peut mettre sur la bête, même si ce n'est qu'un tanouk pour lui faire plaisir. Donc à plus forte raison, la mardaat, c'est pour cela que Rav Chia Baravashi a répondu qu'on peut mettre une mardaat sur un âne pendant Shabbat. Et donc, il a ainsi répondu à la question de Rav Assi Bar Natan. Donc il y a bien une différence entre la mardaat et le oref et la selle. La mardaat c'est permis d'après Rav Chia Baravashi, bien que le oref soit interdit. La Gemara continue, puisque nous avons vu cet avis de Rav que Tolin Traskal, on peut mettre ce mangeoir à la bête. Malgré tout, Shmuel nous dit, Shmuel Amar Mardat Mutar Traskal Assour. La mardat c'est permis, mais le traskal c'est interdit. La mardat sert à réchauffer la bête, c'est permis d'après Shmuel. Le mangeoir qui est simplement pour faire plaisir à la bête, lui donner des facilités, ça c'est interdit. Hazal Rafria Bar Yosef, Rafria Bar Yosef a été Amra Leshmate de Rav Kameh de Shmuel. Il a rapporté l'enseignement de Rav devant Shmuel que nous avons le droit de mettre ce traskal, de pendre ce traskal, ce mangeoir au cou de la bête. Amarle Shmuel, qui lui-même interdit, lui a répondu Yachia Maraba, si ainsi a dit Abba Rav, que Shmuel appelait Abba, c'est-à-dire Rashi, mon ami, ou bien encore d'après certains, Abba c'était le prénom de Rav. Si c'est ainsi, le Yada Bemili de Shabbata Veloklum. Rav ne connaît rien au halachot de Shabbat. Et s'il a dit une telle chose, c'est qu'il n'est pas compétent dans les halachot de Shabbat. La Gemara continue et nous dit qu'Isalik Rav Zera, lorsque Rav Zera est monté en Eretz Israël, Ashkechel Rabbi Binyamin Bar Yefet, il a rencontré Rabbi Binyamin Bar Yefet, Mishmed et Rabbi Yochanan, qui a dit cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan que Notni Mardat Agabe Chamor Be Shabbat. On peut mettre une mardat sur le dos de l'âne pendant Shabbat, donc cette selle pour réchauffer l'âne pendant Shabbat, on peut. Amarle, il lui a dit Yacher, c'est juste. Et ainsi Arior a dit Bebavel. Qui est Arior? C'est Shmuel. Arior Manu Shmuel. Pourquoi Arior? Pourquoi Shmuel était appelé Arior? Rachid nous dit Arior, c'est le nom, comme c'est marqué dans la Torah, Arior Melech Nassa, le nom d'un roi, à la chambre de Malchut, et comme l'Alacha était comme Shmuel. Donc Shmuel était appelé le roi. L'Alacha est comme Shmuel dans les Dinim. Donc nous dit la Gemara, lorsque Rav Zera a entendu de la bouche de Rabbi Binyamin Bar Yefet au nom de Rabbi Yochanan qu'on a le droit de mettre une mardaat sur l'âne, il lui a dit c'est exact, Shmuel est aussi d'accord avec toi. Demande la Gemara, mais ce n'est pas que Shmuel, va Ravna mais Amra, Rav aussi est d'accord. Toute la marloquette entre Rav ou Shmuel, c'est concernant le traskal, le mangeoir. Rav permet aussi le mangeoir. Mais la mardaat, tout le monde est d'accord. La Gemara reprend, et la Shamed avait Messaïmbe, Ventolim traskal be Shabbat. En vérité, Rav Zera a entendu, au nom de Rabbi Yochanan, que la mardat, on peut la mettre sur le dos de la bête, mais le traskal, le mangeoir, on ne peut pas l'attacher au cou, le pendre au cou de la bête. À ce moment, il a dit, Yacher, c'est vrai, tu as raison, c'est exactement l'avis de Shmuel, Vechen Tirgema Arior Bevavel, ainsi a dit Arior en Bavel. Donc là, la Gemara nous sommes
partie de notre Mishnah, nous avons vu qu'un âne peut sortir avec une marda'at pour réchauffer l'âne pendant Shabbat. Cette marda'at, bien sûr, comme précise Shmuel, et comme nous l'avons vu dans la Braïta, seulement si elle a été attachée sur l'âne avant Shabbat. Mais si elle n'a pas été attachée sur l'âne avant Shabbat, on ne pourra pas faire sortir cette bête pendant Shabbat, c'est considéré comme un poids. C'est seulement lorsque elle a été attachée avant Shabbat que je vais donc montrer que je veux réchauffer cette bête, et dans ce cas-là, ce n'est pas un poids, c'est un habit, et la bête peut sortir. Nous avons vu aussi, a-t-on le droit de poser une marda'at sur l'âne pendant Shabbat, aussi bien Rav que Shmuel nous le permettent, puisque poser une marda'at sur un âne, c'est en vérité se fatiguer pour l'âne, c'est vrai, mais se fatiguer dans le but d'enlever du tsahar, du froid, de la douleur à l'âne, puisqu'il va avoir froid, mais de poser un mangeoire, de pendre un mangeoire au cou de la bête. Rav nous le permet, mais Shmuel l'interdit, puisque d'après Shmuel, ce n'est qu'un ta'anoug, et le ta'anoug est interdit pour la bête. On n'a pas le droit de se fatiguer pour faire plaisir à la bête. Donc ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est cette marloquette de Rav ou Shmuel, que nous allons poursuivre par la suite. La Gemara va essayer d'apporter des preuves. Dans quel cas on a le droit de se fatiguer pour une bête, shum tsa'ar, ou même mishum ta'anoug. Donc la Gemara nous dit, nous avons vu qu'aussi bien d'après Shmuel que d'après Rav, on a le droit de poser une marda'at pour réchauffer la bête, et sur la condition on ne sorte pas l'âne dans le domaine public pendant Shabbat, étant donné que la marda'at n'a pas été attachée avant Shabbat. La Gemara pose la question, mais maïshena me'ochef, quelle est la différence avec le ochef? Pourquoi la selle, on n'a pas le droit de la mettre sur la bête, et cette marda'at qui vient réchauffer la bête, nous avons le droit? La Gemara répond, shaneatam. Dans le cas de la selle, c'est différent puisque peut-être qu'elle va tomber d'elle-même. C'est-à-dire, nous explique le Ran, puisqu'elle peut tomber d'elle-même, donc nous n'avons pas le droit de se fatiguer pour la bête, on peut laisser aussi tomber la mardat, le ochef, la selle d'elle. Rav Papa Amar, kan lechamema, kan letzanena. Rav Papa répond autrement. Rav Papa nous dit, il y a une différence. Quelle est la raison pour laquelle je vais mettre cette mardat ou cette selle? La marda'at vient réchauffer la bête. Kan lechamema. Puisque la marda'at vient chauffer la bête, j'ai le droit, sinon la bête va souffrir par le froid. Mais d'enlever le ochef, la selle pendant Shabbat, je n'ai pas le droit, comme nous l'avons vu, je n'ai pas le droit d'enlever cette selle, je n'ai pas le droit non plus de la mettre, mais je n'ai pas le droit aussi de l'enlever. Pourquoi je n'ai pas le droit de l'enlever? Puisque l'etsanena, kam l'etsanena, pourquoi j'enlève cette selle du dos de la bête? Nous explique Rashi, lorsque la bête a porté, son cœur se réchauffe avec la selle, donc même si je n'enlève pas la selle, la bête va simplement avoir un peu plus chaud. Il n'y a pas le même tsar, la même souffrance, donc c'est pour cela que je n'ai pas le droit d'enlever la selle du dos de la bête. Donc, lorsque la bête a froid et que je vais lui mettre la mardat pour la réchauffer, la itla tsara, la bête souffre lorsqu'elle a froid, j'ai donc le droit. L'etsanena, lorsque j'enlève le ref pour refroidir la bête, l'etsara, la bête n'a pas la même souffrance et c'est pour cela que c'est permis. Pourquoi? La Gemara va nous expliquer pourquoi une bête ne souffre pas du chaud. Puisque les gens ont l'habitude de dire Tammuz, même pendant la saison de Tammuz, donc en plein été, l'âne a froid. Donc puisque l'âne a froid, c'est vrai qu'au moment où l'âne a transporté sur le dos, sur cette selle, un poids, la selle va réchauffer le dos de l'âne, mais je suis sûr que l'âne va immédiatement se refroidir. Donc nous avons vu de poser une mardat sur l'âne, c'est permis étant donné que l'âne a froid et il faut donc lui enlever cette souffrance. Enlever une selle ou poser cette selle, c'est interdit. Le mangeoire, c'est la marloquette de Rav ou Shmuel. Leur marloquette, c'est ce qu'un ta'anoug est permis. Métivé, la Gemara va objecter, c'est marqué. Nous avons une braïta qui nous dit, donc la Gemara nous rapporte une longue braïta que nous allons aussi développer par la suite. Lo yetse asous bezanav shu'al. Un cheval n'a pas le droit de sortir avec une queue de renard. Rachid nous explique, on posait
la queue d'un renard entre les yeux du cheval pour ne pas qu'il y ait le mauvais œil sur ce cheval. Velo bezaharurit sheben enav, ni avec une languette rouge entre ses yeux qui était là pour embellir le cheval. Lo yetse azav vekis shelo, un homme qui a une impureté de zav, qui a besoin d'un kiss pour récupérer la ziva, pour voir est-ce qu'il est impur, est-ce qu'il a terminé son impureté pour les 7 jours de pureté, n'a pas le droit de poser un kiss pour récupérer le zav. Donc les dinim du zav ont déjà été rapportés d'Afiud Aleph. Velo izim bekis shebedadem, on ne pourra pas faire sortir izim des chèvres avec une poche attachée à la mamelle de la chèvre pour récupérer le lait. Velo para bechasum du befia. Et une vache n'a pas le droit de sortir avec une muselière qu'on va lui mettre sur la bouche pour l'empêcher de brouter ailleurs. Velo sayachim betraskelim shebefiem. Et là, les poulains n'ont pas le droit de sortir avec traskelim, ces mangeoires, attachés à leur cou, les chutarabim dans le domaine public. Velo bema besandal sheberaglia, une bête n'a pas le droit de sortir avec une sorte de chaussure sur ses pieds. Velo bekmiya falpishu mumbre, ni même avec une kamiya, un parchemin, lequel on inscrivait une réfoua pour la bête, même si elle a été écrite par un mumbre, par quelqu'un qui a déjà guéri au moins 3 bêtes. Et ceci est une khumra chez la bête plus que l'homme, puisque l'homme, comme nous le verrons, a le droit de sortir avec une kamiya si elle a été écrite par un mumbre. La bête peut sortir avec un gued, avec une sorte une attache sur une plaie, ou bekashishin shalgabe hashever, lorsqu'une bête s'est brisée une patte, on va une sorte de plâtre, avec donc 2 morceaux de bois, une hiérarchie de planches de bois, et on va attacher pour ainsi mobiliser le membre. Ou beshilia medul deledba, aussi le placenta qui pend de la bête. Ou pokekim lazug betsavara, on a le droit de fermer la clochette, c'est-à-dire de remplir la clochette de coton pour ne pas que le battant mette un son dans la clochette. Ou metayelet imo bechatzer, la bête pourra ensuite se promener avec dans le chatzer, dans la cour, non pas dans le domaine public, puisque, comme nous le verrons par la suite, c'est comme si on va amener la bête pour la vendre au marché. Mais dans une cour, lorsque la clochette ne sonne plus, on a accroché le battant, rempli la clochette de coton, on a le droit de sortir. Donc la Gemara nous dit Katane Miyad, nous voyons de cette braïta, Velo Sayachim betraskelim. Les poulains n'ont pas le droit de sortir avec ce mangeoire autour du cou, chez Befiem, sur leur bouche, les Chutarabim. Donc les Chutarabim ou Delo, nous n'avons pas le droit de sortir dans le domaine public. Abechatzer, Shapir Damé, mais dans la cour, on a le droit de attacher ce mangeoir au cou de la bête. Maïlav Begdolim, n'est-ce pas qu'il s'agit de grands poulains? Ou Mishum Ta'anoug, donc j'ai le droit de mettre ce mangeoir, même s'il ne va faire que, ne va aider qu'à Ta'anoug, faire plaisir à la bête pour ne pas qu'elle ait à se pencher. Donc c'est une question contre Shmuel, puisque Shmuel nous a interdit tout Ta'anoug, c'est une fatigue en plus. L'Agma répond l'eau. Bektanim, s'il s'agit de petits poulains, ou Mishum Tsa'ar, c'est à cause du Tsa'ar, de la difficulté. Pourquoi? Puisque le poulain, nous explique Rachi, a un petit cou et de longues jambes, longues pattes, et il doit se pencher, c'est difficile pour lui de se pencher et de manger. Donc de lui mettre ce mangeoire, c'est au contraire pour lui enlever une souffrance plutôt que pour faire plaisir à la bête. C'est pour cela que même d'après Shmuel, comme nous l'avons vu, le tsahar est permis. Daïkaname, la Gemara nous dit, nous avons même une preuve, qu'il s'agit de petits poulains, des katanés, puisque dans la Mishnah, le din du poulain a été rapporté juste à côté de la kamiya, Dunia des kamiya, nous tournons la page d'Afnon Gim, la Moudbet, où le din de la kamiya sert pour une bête malade, donc il s'agit d'une souffrance shmamina, donc la Gemara a donc apporté une preuve. Amarmar, la Gemara reprend, nous avons vu le kamiya par Bishou Mumbre, une bête n'a pas le droit de sortir avec ce parchemin, même si le parchemin, la kamiya a été écrite par un mumbre,
un homme qui a déjà guéri 3 bêtes. Va, maintenant, pourtant, nous avons une Mishnah qui nous dit le Bakamiya chez le Mumche. La bête ne peut pas sortir d'une Kamiya qui n'est pas d'un Mumche. Ah, Mumche, mais si c'est quelqu'un qui Mumche qui a déjà soigné 3 bêtes avec, Shapir Damé, on a le droit. L'Agma répond non. Achiname chez le Mumche. Ici aussi, il s'agit d'une Kamiya qui est écrite par quelqu'un qui n'est pas Mumche. L'Agma demande va faire plus Mumche Katane. Dans la Braïta, c'est marqué, même si elle a été écrite par un Mumche, l'Agma explique non. Il s'agit d'un Mumche pour les hommes. Elle a été écrite par un mumche pour les hommes, un mumche dans les kmiyot des hommes, mais qui n'est pas mumche dans les kmiyot des bêtes. Et c'est pour cela que la bête ne pourra pas sortir. Katane mumche la donc la Gemara dit mumche la adam velo mumche la beima. Il s'agit d'un mumche pour l'homme qui n'est pas mumche pour la beima. La Gemara demande mika mumche la adam velo mumche la beima. Est-ce que ça existe? Un homme qui peut être mumche spécialiste pour les hommes mais non pas pour les bêtes, la Gemara répond in. Adam deitle mazala, mesaïle behema, deitle mazala, lo mesaïle. Un homme qui a un mazal. Donc la Kemiya peut l'aider dans sa guérison. La bête qui n'a pas de mazal, ce n'est pas évident que la Kemiya peut l'aider. Donc celui qui est mumpré pour les hommes n'est pas obligatoirement mumpré pour les bêtes. Nous voyons ici, encore une fois, comme la Gemara le dit aussi dans Masechet Baba Kama, que l'homme a un mazal. C'est vrai que d'un côté, c'est marqué que En Mazal l'Israël, de l'autre côté, nous disons aussi Mazal Tov. Donc il y a une notion de Mazal, même pour le peuple d'Israël, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Donc la Gemara nous dit, Adam, un homme a un Mazal, la Kmiya peut l'aider, même si donc cet homme est mumré pour les hommes, il n'est pas obligatoirement mumré pour les bêtes. Donc la Gemara nous dit, si c'est ainsi, Adam, nous avons compris jusqu'à présent, la dernière ligne de la Braïta, que ça c'est une khumra chez la bête plus que chez l'homme. C'est-à-dire chez l'homme, a priori nous avons compris qu'une kmiya écrite par un mumré, un homme peut sortir avec dans le domaine public, alors que pour la bête, elle ne pourra pas sortir. Mais là nous voyons que même lorsque la kmiya a été écrite par un mumré pour la bête pourra sortir avec. Donc quel est le chomer? En quoi il y a une plus grande khumra chez la bête que chez l'homme? La Gemara répond, mais ça va ta kmiya kei a sandal kei. Cette dernière ligne ne se rapporte pas sur la kmiya, mais sur le sandal. Un homme peut sortir avec une sandale, une chaussure, une bête ne peut pas sortir avec une chaussure. Donc la Gemara reprend, nous revenons à donc marloquette entre Rav Shmuel. Tashma, nous avons une braïta, c'est marqué, Sachil mefarkesin Adam, on peut enduire d'huile un homme, mefarkesin, mais lui enlever les croûtes à cet homme, ven sachil mefarkesin la bema, mais on ne peut pas le faire pour la bête. Donc la Gemara nous dit, Maïla avdi kamaka, n'est-ce pas qu'on parle d'une croûte qui provient d'une plaie. Donc puisqu'il y a une plaie, ou mishum tsar, il y a aussi une souffrance. Et malgré tout, je n'ai pas le droit d'enlever cette croûte à la bête. Donc je vois que je n'ai pas le droit de me fatiguer pour la bête, même lorsque la bête a un tsar, une souffrance. Et ceci est une question contre Rav et Shmuel. Elle me répond l'eau. De gmar maka ou mishum ta'anu. Ici il s'agit de gmar maka ou mishum ta'anu, c'est-à-dire la plaie est presque cicatrisée, c'est simplement pour faire plaisir à la bête, c'est pour cela que je n'ai pas le droit. Mais si c'était pour lui enlever une souffrance, j'ai le droit. C'est vrai que d'après Rav, la question reste, puisque Rav nous permet même Mishum Ta'anu pour faire plaisir à la bête. Rashi nous explique que Rav, Tana ou Pali, Rav a la possibilité d'être en marloquette avec une braïta. Tashma, la Gemara reprend une autre braïta, c'est marqué Bemash Arzadam, une bête qui a eu une sorte de maladie dans le sang, Arzadam, sorte de fièvre aussi. On ne peut pas la mettre dans de l'eau, c'est-à-dire tremper dans de l'eau, pour qu'elle se refroidisse. Mais Adam Sharzodam Amidim Otobamaim, on peut le mettre dans de l'eau, pour qu'il se refroidisse. Alors, donc de cette braïta, nous avons la question suivante, c'est que je vois que je n'ai pas le droit de mettre une béma dans de l'eau Shabbat, même si il y a un tsar, même si la bête souffre, et pourtant je n'ai pas le droit de la placer dans de l'eau. Amar Oula répond, ici ce n'est pas simplement une tira, je me fatigue pour la bête, je vais la mettre dans l'eau. Mais ici, Gzera Mishum Shrikat Sammanim. C'est fait partie de toutes les réfois, de tous les remèdes qui sont interdits pendant Shabbat, de peur qu'on va venir à moudre des sammanim, des médicaments, et c'est une interdiction minatora de tochen. Donc c'est pour cela que je n'ai pas le droit non plus de mettre une béma dans de l'eau froide, puisque mon intention c'est de guérir la bête. Tout ce qui est pour guérir la bête fait partie des remèdes, c'est interdit. Et Achid demande à Adam Lamé. Alors un homme aussi n'a pas le droit de rentrer dans de l'eau froide, puisque c'est une réfoua. Les réfouas sont interdites pour l'homme aussi. L'agma répond, Adam dirait que un homme, lorsqu'il va dans de l'eau froide, c'est comme s'il va
il a trop chaud, il va se rafraîchir. On ne voit pas qu'il va prendre un remède, se guérir. Demande la Gemara, on n'a qu'à dire pour la bête aussi, elle a trop chaud, elle va se rafraîchir. La Gemara répond, il n'y a pas de meker, de rafraîchissement pour la bête. Personne ne va amener une bête pour que la bête se rafraîchisse. Bien que parfois les bêtes peuvent d'elles-mêmes aller se rafraîchir, mais un homme ne va pas amener sa bête la rafraîchir dans le fleuve. La Gemara continue, la Béma migazrina. Est-ce que là, la Béma est malade? Donc la Béma est malade, elle risque même de mourir. Et nous voyons que les Chachamim ont maintenu cette xéra, on va empêcher l'homme de chercher un remède pour cette bête. Vatania, pourtant, j'ai une braïta qui nous dit Aïtom et d'être routes troum. Lorsqu'une bête est en dehors du troum Shabbat, nous avons le droit de marcher en dehors de la ville jusqu'à 2000 amot. La bête se trouve en dehors du troum. Korela Veiba'a, son propriétaire a le droit de l'appeler, et elle, Veiba'a, et la bête va venir d'elle-même. Lui n'a pas le droit de sortir, aller chercher la bête, mais il peut l'appeler. Et on voit que l'ogazrina dilma telatouye, on ne va pas faire une xéra et dire peut-être qu'il va aller la chercher et la ramener, donc sortir du trou. Donc tu vois que les Chachamim n'ont pas fait n'ont pas maintenu des xérotes dans le cas où un homme va perdre une bête. La Gemara répond à Ravina nous dit Kigon shayatrum shelam muvla betor trum shelo. Il s'agit en vérité non pas que la bête se trouvait en dehors de son trou, de ces 2000 amotes, mais la bête se trouvait en dehors des 2000 amotes de la bête elle-même. C'est-à-dire, nous explique Rashi, cet homme a lui-même 2000 amotes. La bête qui a été donnée, qui a été transmise au berger juste avant Shabbat, va avoir le même statut que le berger, et le berger a ses propres 2000 amotes. Lorsque la bête se trouve aujourd'hui en dehors des 2000 amotes du berger, qui sont normalement les 2000 amotes de la bête, mais la bête se trouve encore dans les 2000 amotes de son propriétaire. Donc là, la Braïta nous dit, lorsqu'elle se trouve, les trouve en dehors du trou de la bête, c'est-à-dire du trou du berger, puisqu'elle est encore dans le trou du propriétaire, le propriétaire Korela Veiba'a pourra l'appeler et elle viendra, puisque lui ne va pas transgresser, la bête, lui ne risque pas de sortir. Bien sûr, Rachid précise, il n'a pas le droit malgré tout de rentrer, de ramener cette bête, étant donné que la bête est sortie du trou du berger. Mais la bête elle-même, si lui l'appelle, il a le droit d'appeler sa bête, que sa bête vienne d'elle-même, puisque lui n'est pas, nous dit Rachid, n'a pas l'obligation de tenir compte du trou de sa bête. Donc, Ravina nous répond, en vérité, pour les bêtes, il peut y avoir aussi une xéra, c'est-à-dire si la bête se trouvait en dehors de son trou, et que là, il y avait à craindre que lui risque de sortir et de ramener cette bête, on aurait maintenu la xéra. Mais là, dans ce cas-là, lui n'avait pas d'interdiction. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak va répondre différemment, on va dire que Shrikat Samanim Koufet Anaï. C'est vrai que tu as une braïta où on voit que les Chachamim n'ont pas maintenu de xéra lorsque un homme risque de perdre sa bête, mais ce n'est pas une contradiction avec ce que nous venons de voir concernant le din des remèdes pour la bête. Pourquoi? Parce que Shrikat Samanim Koufet, c'est une Tanaï, c'est une marloquette Tanaï, mais est-ce que j'ai le droit de faire un remède à une bête ou pas? Des Tanya, c'est marqué Bema Shachla Karshinim, une bête qui a mangé un peu trop de fourrage, de veste, Lo Yiritsena Bechatzer. Je n'ai pas le droit de la faire courir dans la cour, je vais l'y trapper pour qu'elle puisse guérir, et donc avoir par cela un remède. Et pourtant, Rabbi Shia Mati, Rabbi Shia permet. Donc on voit que Rabbi Shia n'interdit pas les remèdes aux bêtes. Darash Rava Alacha ki Rabbi Shia, donc Rava a tranché, la Alacha est comme Rabbi Yoshia. Donc nous voyons qu'il y a une marloquette, effectivement, est-ce que j'ai le droit de faire un remède pour une bête ou pas? Nous avons terminé avec cette marloquette de Rav ou Shmuel. Donc nous avons vu que d'après Rav, j'ai le droit de me fatiguer pour la bête lorsque la bête souffre, ou encore pour faire plaisir à la bête, lui donner à manger plus facilement. D'après Shmuel, je peux me fatiguer pour la bête lorsque la bête souffre, mais non pas pour l'aider, lui faire plaisir, simplement pour lui éviter de se pencher et manger. L'Agma continue à Marmar, nous avons vu dans la Braïta, le Yetze Azav Vekis Shelo.
Le Zav ne pourra pas sortir avec cette pochette pour récupérer le Zov, Elohizim, Bikish, Bedadem. Et les chèvres n'ont pas le droit de sortir avec la pochette autour de la mamelle pour retenir le lait. Vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit Yotzot, Izim, Bikish, Bedadem. Les chèvres ont le droit de sortir avec cette pochette. Amar Rabbi Yehuda Lokash. Rabbi Yehuda répond, il n'y a pas de question. Hademiadek, Hademiadek, tout dépend. Si elle a été bien attachée ou pas. Si elle a déjà bien été attachée, on ne craint pas que la pochette va tomber et il a le droit de la faire sortir dans le domaine public. Hadelomiadek, lorsqu'elle n'est pas bien attachée, la pochette risque de tomber et lui de la transporter. Et là, c'est interdit. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dit, je ne comprends pas la question. Tanaï, Shakalta, Me'alma, tu as enlevé toutes les marloquettes Tanaïm. Nous avons vu dans notre Mishnah une marloquette entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Dites-nous, nous avons une Mishnah qui dit Aizim Yotzot Tzrurot. Les Izim peuvent sortir Tzrurot, c'est-à-dire attachés, lorsqu'on va attacher une mamelle pour sécher la bête ou pour récupérer le lait. Rabbi Yosef Rabbi Yosef interdit dans tous les cas de Tzrurot, à l'exception des Kvunot que nous verrons par la suite. Rabbi Yehuda Omer, Aizim Yotzot Tzrurot li Yavesh. Rabbi Yehuda fait cette différence. Si on a attaché une mamelle pour sécher le lait ou pour récupérer le lait. Donc on peut répondre simplement que nous avons la braïta, la première, Veloizim Bekish Bedadem, c'est d'après Rabbi Yosef qui interdit, et la braïta qui permet, c'est Rabbi Meir Tanakama qui permet. Vibeitema, ou encore je peux te dire, à Rabbi Yehuda, que les deux braïtot sont d'après Rabbi Yehuda, Velo Kashakan Yavesh Kan Lechalav. La braïta qui permet, c'est lorsque c'est les Yavesh, où on a bien serré ce guise, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est permis, kan le chalav, lorsque c'est pour récupérer le lait, ce n'est pas bien serré, là c'est interdit, de peur que ça tombe et qu'on risque de le transporter. Tanya ma Rabbi Yehuda nous dit, Maaseh bizim betantuchia, shayud adem gassim, Rabbi Yehuda nous dit, c'est le cas des chèvres de Antuchia, ou d'adem gassim, mamelle de ces chèvres, était particulièrement grosse, la soulaïm kissim, on leur avait des pochettes qui étaient chez l'Isratou d'ADM pour ne pas qu'en marchant, elles serait tout qu'elles se blessent, étant donné que leur mamelle était imposante. La Gemara continue avec deux petites histoires. Tanu Rabbanan, Maaseh Bechat Shemete Ishto. L'Agma nous raconte le cas d'un homme, sa femme est morte, Vinichalo ben Legek, et elle lui a laissé un enfant à allaiter, un enfant qui devait être nourri, Veloï l'osrar menika, et il n'avait pas suffisamment d'argent pour payer une femme qui allait allaiter son enfant. Vena selones, et il a eu un miracle, Venif techulo dadem shne dadeisha, Veini kedbeno, et lui-même, par ce miracle, a pu allaiter son enfant. Amar Rabbi Yosef a dit, Bo verei kama gdol adam ze. Fais voir combien grand est cet homme, Shna Selones Kazé, il a eu un tel miracle qu'il a pu donner à manger à son fils. Amar Abaye lui a dit, Adraba, au contraire, kama garua adam ze. Ce n'est pas une grandeur. Cet homme qui, au contraire, Shnishtanulo Sidre Bereshit, Akadosh Baruch Hu a changé pour lui l'ordre de la création. Ce n'est pas les hommes qui vont allaiter les enfants, c'est les femmes qui doivent allaiter les enfants. Donc cet homme-là n'a pas eu de mérite, nous dit Rachid. Il aurait pu avoir le mérite qu'on lui ouvre, qu'on lui donne de l'argent pour qu'il puisse payer une femme qui nourrisse son enfant. Cet homme-là n'a pas eu ce mérite, c'est vrai qu'il a eu un miracle, mais nous dit Abaye, ce n'est pas une grandeur, on ne peut pas dire que cet homme, Gadol Adamze, il est grand, au contraire, Garou Adamze, certainement qu'il devait même avoir honte d'être ainsi, et nous voyons que Nishtanu pour lui Sidre Bereshit, donc ce n'est pas une grandeur, c'est au contraire Garoua, c'est mauvais, ceci n'est pas une bonne chose pour un homme. Amar Rabbi Yehuda nous dit, viens voir combien la parnassa de l'homme est difficile, puisque tu vois que on a changé même l'habitude de la création du monde, que cette fois-ci c'est lui qui a pu allaiter son fils. Amar Rav Nachman nous dit, Teda, voici la preuve combien la parnassa est dure, des mitrachish nissa. Nous voyons qu'il y a des tas de miracles. Pourtant, Velo Evrou Maisonnet, nous n'avons jamais vu un tel miracle. Quelqu'un a pu trouver immédiatement à manger en ouvrant sa porte. Il avait table dressée et de quoi manger. Ce sont des miracles que nous n'avons pas vus. Donc la parnassa
c'est un din particulier, c'est plus dur même que tous les autres miracles. Tanou Rabbanan, Agma nous raconte une autre histoire, Maseba Adam Echad Shinasa Isha Gidemet, un homme qui avait épousé une femme, Gidemet, qui lui manquait un bras, Velo et Kirba Diom Mota, il ne s'en est pas rendu compte jusqu'au jour de sa mort. Amara, Avra vient dire, Bavera et Kamatsmo Ishazo, vient voir combien cette femme était pudique, Shli Kirba Baala, que son mari ne s'en est jamais rendu compte. Amalor a prié, a dit au contraire, Zodaka Bekar. Une femme a l'habitude d'être tsnoua, de plus une telle femme, c'est sûr qu'elle devait se cacher. Et la Kamat Tsanoua Adam Zesh Lui Kirbe Ishto. Au contraire, c'est cet homme qui est tsanoua, qui n'a pas remarqué que sa femme manquait un bras jusqu'au jour de sa mort. Nous reprenons avec la Mishnah, nous avons vu que Zechadim Yotzim Levuvim. Donc les mâles peuvent sortir, les béliers Levuvim. Que signifie Levuvim? L'Agma va nous donner plusieurs explications. Maï Levuvim. Hamar Avuna Tutare. Tutare, dit Rashi, c'est couple. C'est-à-dire, on va attacher deux béliers ensemble pour ne pas qu'ils s'enfuient. Maï Mashma Daï Levuvim Nishna Dekrouveou. D'où est-ce qu'on sait que la chaîne de Levuvim, c'est les rapprocher? Des filles, comme c'est marqué, les Vaftim Yachotikala, un pasouk dans Shirachirim, tu m'as rapproché, ma sœur, c'est-à-dire, nous explique Rachid, tu nous as rapprochés, tu m'as rapproché de toi par tes belles actions. Oula Amar, Oula nous dit, que signifie les Vuvim? Or, chez Koshrim Naem Keneged Libam, c'est une peau qu'on a attachée à côté du cœur des béliers, pour ne pas que les loups les attaquent. Et les loups attaquent sur le cœur. L'Agma demande, Zevim Ascharim Nafle Anekevot Lo Nafle, dans la Mishnah c'est marqué, les Scharim sur les mâles. Les loups n'attaquent que les mâles, n'attaquent pas les femelles. L'Agma répond, Mishum de Masgou Beresh Hidra. Oui, étant donné que les mâles, ce sont eux qui marchent à la tête du troupeau. L'Agma demande, Zevim Beresh Hidra, Nafle Besof Hidra Lo Nafle, les loups n'attaquent que ceux qui sont au début du troupeau et non pas à la fin du troupeau au milieu. L'Agma répond, il a Mishum de Shmané. Parce que les mâles sont particulièrement gros, bien en chair, c'est pour cela que les loups s'attaquent aux mâles. L'Agma demande au Benekevot les Kashmané, parmi les femelles il n'y a pas de femelles bien grasses, Vetou Miyade Benane l'année, est-ce que vraiment les loups font cette différence? Et là l'Agma nous dit Mishum des Akfei Chut Mayou, étant donné que les béliers marchent la tête haut, le nez haut, Mazbou Kidavou, ils marchent ils vont narguer les loups, comme si les béliers n'ont pas peur d'eux et qu'ils cherchent la bagarre, c'est pour cela que les loups vont les attaquer en premier. C'est donc les deux explications que nous avons vues de l'Evuvim. Une autre explication, c'est une peau qu'on attachait sous le membre de reproduction du bélier, pour ne pas qu'il monte, qu'il s'accouple avec les femelles. Mimaïm de la Gemara, qui est la preuve des Katanesefa, puisque la suite de la Mishnah c'est marqué Varechalim Yoshim Shechuzot. Les brebis peuvent sortir Shechuzot. Que signifie Shechuzot? Sherzim Alesh Lem le Maala. On attachait leur queue vers le haut, Kedesh Yalu Alen Scharim, pour qu'ils puissent s'accoupler avec les mâles. Donc Recha Kedesh Yalu Alen Kevod et Sefa Kedesh Yalu Alen Scharim. Donc là, Recha, c'est-à-dire on attachait les mâles pour ne pas qu'ils s'accouplent. La Sefa, les brebis, c'était pour au contraire qu'ils s'accouplent. Maïm Mashma Daishkuzot Lishna Deglouyud, donc demande la Gemara, d'où est-ce que nous avons une allusion que Shkuzot signifie glouiller, dévoiler, c'est-à-dire laisser la possibilité aux mâles de s'accoupler avec les femelles? Elle me répond oui, dirti Veine Isha Likrato, un passou qui nous dit il y avait une femme qui est venue à sa rencontre, encore quelques mots d'Afnunalet, Shitzona, préparée comme une prostituée, venait de Suratlev et qui allait conquérir le cœur de cet homme. Et le Rashi nous explique, donc Shitzona, par rapport donc à c'est notrikum, c'est comme un concentré de Shechuzot. Donc là aussi, on va expliquer que Shechuzot, c'est-à-dire on va lever la queue de la brebis pour pouvoir lui donner la possibilité de s'accoupler avec les béliers. Donc nous allons nous arrêter ici, nous reprendrons la suite de la Mishnah. Donc nous avons vu dans quel cas, un cas où la bête peut sortir, dans quel cas c'est un poids, dans quel cas c'est au contraire un habit. Quand est-ce que nous avons le droit de nous fatiguer pour une bête et quand est-ce nous n'avons pas le droit? La marloquette entre Rav et Shmuel, est-ce que c'est simplement pour lui éviter une souffrance, un tsar, ou même pour lui donner un ta'anoug, un plaisir, c'est-à-dire lui éviter de se pencher et l'aider à manger plus facilement?